Alors, nous voilà en live. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que la vie prend bien soin de vous ce temps-ci. Alors aujourd'hui, on va parler de l'âme. C'est un sujet qui m'a été inspiré cette semaine. Donc, vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi et surtout comment. Et je vais vous raconter ça avec une expérience personnelle parce que c'est souvent ça qui parle le plus. Donc, comme d'habitude, je prends le temps de vous dire bonjour. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Alors, Corinne, salut. Christiane, Sylvie, Caroline. Ça fait du bien de se retrouver, non? Evelyne. Il se passe beaucoup de choses ces temps-ci, hein, vous avez remarqué. C'est tellement, tellement puissant. Bonjour Nadia. Ou bonsoir peut-être plus pour toi. Moi aussi, je suis heureuse d'être là. Plusieurs ont pensé que j'étais en vacances, mais non, j'étais pas du tout en vacances. Vous verrez. Annick, salut. Oui, je vais bien, je vais mieux. Pas que je l'ai pas bien. Bonsoir à toi, Louis-Michel. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. C'est la joie de pouvoir écouter les lives en différé. Donc, dans un premier temps, d'où vient le titre? Ben, il m'a carrément été inspiré. Mais je vous explique pourquoi votre âme a besoin de vous. On entend souvent qu'on a besoin de notre âme. Et ça part d'une histoire qui date d'il y a plusieurs années, où une enseignante qui était ma grande sœur, une bonne amie à moi, m'avait dit dans un parcours, un moment assez difficile de ma vie, tu sais, tu as besoin de ton âme, parce que ton âme, c'est ton essence, parce que ton âme est porteuse de ta destinée, parce que ton âme est connectée avec l'âme universelle, ou si vous préférez, le plan divin. Donc oui, tu as besoin de ton âme pour donner une direction à ta vie, pour savoir comment diriger mon existence, quel sens donner à mon existence. J'ai besoin de mon âme aussi pour me rallier au grand plan divin qui est très actif à l'heure actuelle, même si ça paraît pas pour nous les humains, sur un autre plan. J'ai besoin de mon âme pour trouver la paix. Mais pourquoi ce titre de votre âme a besoin de vous? Justement, tout à l'heure, mon âme me disait, pendant que j'étais en train de faire ce qu'on pourrait appeler une sieste éveillée, elle me disait, tu vois, si tu n'étais pas à l'heure actuelle au repos, comment pourrais-je te parler? Autrement dit, si l'humain ne fait pas quelque chose pour ouvrir, pour se rendre disponible à l'âme, ben même si l'âme contient tout ce que j'ai nommé tout à l'heure et plus, elle ne peut pas nous parler. Et quand mon ami m'avait dit, oui, tu as besoin de ton âme pour donner du sens à ta vie, mais oublie pas que ton âme, pour parcourir le chemin qu'elle est venue emprunter sur Terre, elle a besoin de toi. Elle a besoin que tu sois sa collaboratrice. Elle a besoin que tu te mettes à disposition. Elle a besoin que tu reviennes à l'intérieur de toi, soit pour mieux entendre, soit pour que certaines transformations se manifestent à un niveau plus subtil. Et bien sûr que si nous, on fait pas ce qu'il faut
on se met pas en état intérieur pour que l'âme nous retrouve, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire à travers nous, eh ben, c'est compliqué pour elle parce que pendant qu'on est toujours en train de penser, ben, elle peut pas être là en même temps que nous. C'est comme si elle nous cède la place pendant qu'on réfléchit. Puis quand on revient dans le cœur, mais l'âme peut être présente parce que l'âme ne peut pas être présente autrement que par le cœur. Il y a une porte dans le cœur imaginaire par laquelle l'âme peut passer. Alors, pour moi, ça a été une énorme révélation de réaliser que, ah ouais, hein? Donc finalement, je suis pas si impuissante que ça, même si souvent je me sens impuissante parce que je connais pas le futur, parce que j'ai l'impression de pas avoir de réponse, parce que je sais pas quoi faire, à quel moment le faire, de quelle manière le faire. Ben, retrouver ma toute-puissance, on parle beaucoup ces temps-ci de retrouver sa souveraineté, ça commence par ouvrir l'espace à mon âme pour qu'elle puisse me retrouver. Alors, c'est pas juste à moi de l'appeler, c'est aussi à moi de lui créer cet espace-là favorable. Alors, ça, c'était l'introduction. Au cours des 2 dernières semaines, je vais vous partager pourquoi mon âme a eu besoin de moi, de ma collaboration, que je renverse certaines choses et que je fasse de la place à certaines choses. Premièrement, mon âme, elle a eu besoin, en fait, un mot presque imposé, le fait de me reposer. Je ne sais pas si c'est le cas pour certaines d'entre vous, occasionnellement ou à l'heure actuelle, mais pour ma part, j'étais tellement, mais tellement fatiguée dans les dernières semaines que je pouvais dormir jusqu'à 12 heures, que je méditais, j'allais marcher, je faisais mon yoga, puis il fallait que je me recouche parce que j'étais encore trop fatiguée. Et pour moi, de vivre ça pendant une journée ou 2, ça peut aller, mais quand ça fait 10 jours que je vis ça, quand je dois interrompre les enregistrements de la nouvelle formation en ligne que je suis en train de préparer pour l'automne, parce que non seulement que je suis trop fatiguée, mais j'arrive même plus à réfléchir, parce que mon cerveau il est tout embrouillé, parce que j'ai des douleurs articulaires, mais qui me réveillent la nuit et puis qui m'empêchent de dormir, parce que j'ai plein de symptômes de cette nature-là. Évidemment que mon humain, mon mental, ben, premièrement, je m'auto-traite de grosse baleine échouée sur le rivage, ce qui m'aide pas trop. Mais c'est vraiment comme ça que je me sentais. Et en même temps, ben, c'est sûr que mon mental, il arrive en disant, bon, OK, mais là, bon, qu'est-ce qui se passe? On veut comprendre pourquoi, on veut savoir ce qui se passe. Il y a cette espèce de sentiment de ne pas être efficace dans la vie, puis de se dire, ouais, mais là, je pourrais pas respecter mes échéances, puis j'aime pas ça, avoir l'air d'une grosse baleine de même toute la journée, puis me promener du canapé au lit, puis au lit au canapé, puis à la balançoire à l'extérieur. Donc, il y a eu vraiment un espace qui a été inconfortable à plusieurs niveaux. Ça fait quelques jours que je retrouve mon énergie et c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait le live la semaine dernière. J'étais incapable de réfléchir, encore moins d'être avec vous. Et ce que je réalise en rétrospective et ce qu'elle m'a dit tout à l'heure pendant que j'étais en semi-sieste, ben, c'était comment veux-tu que j'agisse si tu es occupé? Comment veux-tu que je et les présences lumineuses, on transforme, on œuvre à l'intérieur de toi, on crée cette alchimie-là qui va te permettre d'être encore plus connecté avec toi, avec nous, qui va faire en sorte que tu vas être encore plus inspiré parce qu'on est en train de changer des choses dans ton ADN, on est en train de transformer ce qui t'éloigne de nous, de ce que tu es véritablement, de moi, parlant mon âme. Alors, tout ça, ben, souvent, je dis pas que c'est tout le temps, je vous parle de mon expérience, mais je sais que c'est le cas pour plusieurs personnes. Pendant qu'on pense qu'on n'est pas efficace, puis pendant qu'on est en train d'essayer d'interpréter ce qui se passe ou de forcer les choses, eh ben, on est en train de pas être à l'écoute de son âme. Et ce qu'elle avait besoin de ma part, c'est que je reste tranquille. Puis que je suive ce flot-là
qui, pour mon humain, était inconfortable et qui était, et qui va probablement l'être encore dans les temps à venir, important du point de vue de mon âme. Et ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Parce qu'évidemment, mon âme, je l'ai déjà dit à la blague, mon âme, elle va pas s'asseoir au pied de mon lit puis dire, ben là, ma petite chérie, t'inquiète pas, dans les 2 prochaines semaines, tu vas te sentir vraiment wesh, tu pourras pas faire ce que tu avais prévu, tu vas avoir mal partout, blablabla. Puis là, ben, ça va durer juste 10 à 12 jours, puis après, ça va aller mieux. Ça se passe pas comme ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la foi consciente, c'est-à-dire pas de se mettre la tête dans le sable, puis de dire, ah oui, c'est tout le temps mon âme. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Il y a des choses qui sont subtiles, que notre tête comprend pas. Et pendant qu'on est en train de chercher pendant que je suis occupée à me promener sur Facebook, pendant que je suis occupée à faire des trucs, mon âme, elle peut pas faire ce qu'elle a à faire à l'intérieur de soi. Et c'est comme si l'âme, elle faisait, mais veux-tu arrêter? Veux-tu arrêter d'être dans le chemin, puis veux-tu nous laisser tranquilles, puis nous laisser faire ce qu'on a à faire? Et une chose qui est venue confirmer ça, c'est qu'un matin où je commençais à aller mieux, je suis allée dans un studio d'enregistrement et je me suis dit, non, mais ça fait tellement de temps que ma tête est embrouillée, je pourrais jamais exprimer quelque chose dans mon vidéo. Et c'est probablement un des vidéos de toute la formation qui est le plus intéressant. Parce que pendant que ma tête pensait qu'elle pourrait pas penser, mon cœur a pu dire des choses que j'aurais même pas pu préparer. Même si j'avais passé une semaine à travailler sur le sujet, j'aurais jamais été capable de dire ça. Voyez-vous, quand on parle du nouveau monde qui va se vivre à partir du cœur, c'est en grande partie ça. Alors, pour moi, ça a été un enseignement super important. Et je vais revenir à vos témoignages et questions, bien sûr, mais je veux vous partager autre chose qui s'est passé. En toute complicité, tout simplement. Par rapport au fait que mon âme avait besoin de moi. Mon âme, dans cette autre chose-là, voulait me montrer quelque chose. Parce que c'est pas tout que l'âme agisse pendant que je faisais rien, mais c'est aussi le fait que nous, on a des choses à transformer dans notre quotidien. On a des choix à faire. On a des affaires à regarder pour les laisser aller. Alors, je vais être concrète, là. Dans ce cas-ci, mon âme était en train de me dire, puis elle me l'a dit beaucoup plus clairement ce matin pendant que j'étais en train de méditer, que le temps était venu pour moi et pour beaucoup, beaucoup d'entre vous de faire de la place en soi pour le féminin sacré. On entend ça souvent. Féminin sacré, c'est quoi ça? Ça concerne-tu les femmes? Ça concerne-tu les hommes? C'est quoi cette affaire-là? On essaie de comprendre c'est quoi le féminin sacré. Oui, le féminin, c'est la douceur, c'est ce qui enveloppe, c'est ce qui apaise. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Puis comment est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher? Je vais vous donner un exemple full concret. Personnellement, mon masculin, au niveau de l'énergie, pas au niveau de la féminité, on parle de l'énergie ici, était et a été, je suis persuadée, pendant des vies et des vies, beaucoup, beaucoup plus fort que mon féminin. Je me vois souvent dans d'autres vies avec l'épée dans la main, genre Jeanne d'Arc, tu sais, là, qui vient défendre des trucs, et puis qui est beau, puis qui est forte, puis qui est solide, puis qui est avant-gardiste, puis qui a la force de soutenir, puis bon, bref. Il est important, le masculin divin, parce que c'est le mouvement, c'est le changement, c'est la grosse transformation dans l'action. Mais à l'heure actuelle, dans l'humanité, le féminin divin, le féminin sacré, appelez-le comme vous voudrez, il doit reprendre une juste place, pas remplacer le masculin. Il doit reprendre une juste place à l'intérieur de chacun d'entre nous. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire. Pour que les deux deviennent réconciliés, parce que pour moi, le féminin,
La dimension féminine à laquelle je fais appel, ça s'appelait de la fragilité, de la vulnérabilité. Puis en même temps, avec la vie que j'ai eue, le message que mon mental a perçu, c'est qu'il fallait que je sois forte, que je sois solide, et puis que je me tienne debout, parce que la vie est pas facile. Et puis, il fallait même que je me protège de ceux qui allaient venir m'attaquer, parce que si vous avez lu mon livre, ben, j'ai été comme crucifiée sur la place publique. Donc, hein, ce côté masculin-là était quand même très présent, puis a été important, parce qu'il m'a comme sauvé la vie. Mais là, le féminin, il veut revenir. Mais c'est pas juste en moi, là. C'est même dans l'énergie actuelle. Le féminin, la douceur, l'amour, les mots qui m'ont été inspirés ce matin pour faire référence au féminin sacré, c'était la droite douceur. Puis je me suis dit, wow, merci. Ça me parle. Tu vois, parce que doux, ça veut pas dire mou. Puis dans ma conscience, ça a voulu dire ça longtemps. Non, non. La douceur, l'enveloppement, c'est droit. Mais c'est doux. Ça n'a pas besoin de crier super fort. Ça n'a pas besoin d'être en guerre. Ça a besoin de se tenir debout. Et se tenir debout en guerre, vous le voyez, ça ne marche pas. Ça crée de la dualité. Ça crée de la séparation. Ça fait en sorte que même les familles sont en train de se diviser parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on veut défendre notre point de vue avec le poing en l'air, puis tout ça. Et ça ne crée qu'encore plus de division. Et j'ai beaucoup apprécié ces images qui m'ont été montrées ce matin, où à l'intérieur de mon cœur, je voyais la guerrière de lumière. Et je voyais à côté la droiture, la douce droiture. Et c'est comme si je voyais dans la douce droiture Marie, qui est la représentation du féminin sacré, qui enveloppait avec son manteau bleu la guerrière en moi, pour qu'on fasse un. Et j'ai des gros frissons qui me traversent. Donc, je voyais debout la guerrière, genre Jeanne d'Arc, là, et je voyais pour la première fois de mon existence cette droiture douce avec le manteau bleu qui enveloppait ça, en voulant dire, Lynn, t'as pas besoin d'entrer en guerre. Puis c'est pas que tu fais rien si tu réintègres les deux pôles. C'est que c'est ça qui est super important pour l'instant. C'est cette réintégration-là des deux pôles qui ne se fait et qui ne se fera que dans nos cœurs. Et nos frères et sœurs de lumière sont aussi avec nous dans ce défi-là. Parce que même dans la lumière, de l'autre côté, dans l'invisible, le masculin a eu préséance, plus d'importance sur le féminin. Et le féminin, c'est la naissance, c'est la vie, c'est la renaissance. Donc, si on veut se redonner la vie intérieurement, avec amour et avec douceur, on n'est pas obligé de souffrir pour se redonner la vie. Et si on veut contribuer à la renaissance du monde actuel, on est appelé à réunifier, à réconcilier en soi ces deux pôles-là. C'est puissant, tabarouette. Je vais vous donner un exemple, mais qui risque de faire contraste avec ce que je vous dis tellement que c'est concret. Mais c'est important de voir dans la vraie vie comment notre âme a besoin de nous pour que le féminin, entre autres, commence à s'instaurer, à reprendre une place à l'intérieur de son cœur. Donc, vous êtes prêts pour mon exemple? Pendant que je me sentais comme la grosse baleine échouée sur le rivage, désespérée, sachant plus quoi faire, parce que là, j'en avais comme, je suis allée dans un magasin d'aliments naturels et je cherchais une alternative ou quelque chose qui pourrait me donner un peu de jus, d'énergie, qui pourrait m'aider, mais je savais pas quoi, parce que mes symptômes étaient hyper diffus. Et évidemment, je me sens vulnérable là, parce que je me sens comme de la merde, quoi. Et là, je rentre là, avec les maudits masques,
avec le masque et je vais voir la naturopathe. Je dis maudit parce qu'on se voit pas. Donc, c'est encore plus compliqué pour moi d'exprimer ce que je veux parce que je me sens pas bien. Et là, je demande, est-ce que vous connaissez quelque chose qui peut m'aider? Puis là, elle me dit, ben OK. Puis là, je parle de douleurs articulaires et tout. Puis après ça, je dis, ben les douleurs, finalement, je suis capable de les endurer. C'est pas si mal. Je suis assez dure à mon corps, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses comme pour ramener l'énergie? Puis elle me dit, ben, vous savez pas ce que vous voulez. Là. Vous voulez quelque chose pour les articulations ou vous voulez quelque chose pour l'énergie? Puis sur un ton, mais vraiment carré. Puis c'est une dame costaude qui, je sais pas si elle souriait, j'ai pas vu, mais très impatiente. Pendant qu'elle me parlait, elle regardait sur son ordi. Elle n'avait rien à foutre de moi autrement. Et là, j'ai senti, en fait, en premier, j'ai dit, j'ai l'impression que vous vous impatientez avec moi. Et ce dont j'avais besoin, c'est quelqu'un qui m'écoutait, qui m'enveloppait. Et là, non, non, pas du tout, mais je suis vraiment pas impatiente avec vous. Et puis là, les larmes m'ont monté aux yeux. Je me suis tournée. Je suis allée m'acheter d'autres choses dans la boutique d'aliments naturels. Je suis sortie de là, puis je suis fondue en larmes. J'ai broyé ma vie. Pendant 1 heure, j'ai pleuré, 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 pleuré. Et je pense que j'ai pleuré mon impuissance. J'ai pleuré mon sentiment de pas savoir où je m'en allais. J'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer en énergie aussi par rapport à ça. Et là, voilà le féminin que vous attendez en vous demandant peut-être où est-ce que ça en va avec ça. 2 jours plus tard, parce que je suis restée dans mon cœur, parce que je ne l'ai pas accusé, parce que je ne me suis pas révoltée. Ça aurait pu être mon côté masculin qui faisait ça. Ben, quand même, me parler comme ça pendant que je ne vais pas bien, puis ils sont qui, eux, pour engager une femme qui s'adresse au public, puis qui en a rien à foutre, puis qui est super dure, puis ça. Bon, j'aurais pu aller là, mais je suis pas allée là. Je suis vraiment restée dans le cœur. J'ai accueilli, j'ai libéré probablement beaucoup plus que ça, parce que je pleure à peu près jamais. Et 2 jours plus tard, j'ai vu. Je me suis dit, oh mon Dieu, cette femme-là, c'est moi. Ouais. Parce que ça m'arrive aussi d'être dure comme ça avec moi-même. Parce que ça m'est déjà arrivé d'être dure comme ça, puis intransigeante avec d'autres personnes. Parce qu'ils me dérangeaient, parce qu'ils ne comprenaient pas assez vite. On le dit, hein, que quand on voit quelque chose chez l'autre, c'est le reflet de ce qu'on est. Puis j'ai fait, oh my God, ô combien j'ai senti ce que ça fait. Un masculin départi du féminin. Et j'ai senti que ça fait pas de bien, puis que ça transforme pas. Et là, tout à coup, j'ai allumé, puis j'ai saisi pourquoi, entre autres, que c'est si important que mon masculin s'équilibre avec mon féminin et laisse de la place à cette douceur-là qui est droite, qui est compétente, qui est alignée, mais qui est plus enveloppante, qui est moins jugeante, qui est pas dans l'ego, qui est pas dans la défense de quelque chose ou dans le vouloir absolument que l'autre soit clair pour comprendre. Comprenez-vous? Et là, parce que mon âme, c'est mon âme qui m'a envoyé mon miroir, là. C'est pas une injustice. Quand on commence à voir la vie comme ça, on ne vit plus jamais de la même façon. Elle m'a rien fait, cette femme-là. Elle m'a mis un gros miroir, gros 600 d'en face. Puis c'est comme si mon âme, tu sais, quand je dis mon âme a besoin de moi, elle souhaitait tellement que je le voie. Tellement. Pour elle, pour qu'elle puisse aussi s'exprimer davantage à travers moi avec encore plus de douceur, pour toutes ces présences-là qui aspirent à cette réunification-là, pour le monde qui vont m'entourer, pour le cours que je suis en train de préparer, pour mes enfants, pour ma vie, bref. Alors, mon âme souhaitait ça. Et c'est ça qui est intéressant. Puis, en même temps, c'est ça qui est déconcertant. Parce que quand notre âme veut nous montrer quelque chose, attirer notre attention sur quelque chose, ça va généralement pas se présenter sous un angle qu'on reconnaît.
Et là, c'est à nous de revenir dans le cœur, de descendre dans le cœur pour pouvoir entendre. Et peut-être que vous entendez quelque chose de différent à travers moi, puis vous faites un lien. Peut-être que vous entendez ça, puis que plus tard, il va vous arriver quelque chose, puis que vous allez avoir envie d'échanger pour faire voir plus clair en vous à partir de ça, pour que ça devienne un enseignement. Donc, notre âme a besoin qu'on fasse silence, oui. Notre âme a besoin d'introspection pour mieux nous parler, oui. Notre âme a aussi besoin qu'on transforme les choses. Et dans ce cas-ci, c'était en grande partie l'accueil du féminin, pour moi, mais pour l'humanité. Et quelque part, même si j'étais du jour à plat, je suis honorée d'avoir vécu ça parce que ça va changer ma vie. Et parce que aussi, c'est un exemple super concret, donc ça parle davantage. Alors, je vais vous lire parce que j'ai pas fait exprès pour vous éviter, c'est juste que je voulais pas perdre le fil. Donc, je vais revenir à vous. Je vous remercie d'être là en passant. OK. Doriane, oui, merci d'être là à toi aussi, c'est super chouette. Salut à tout le monde à qui j'ai pas dit bonjour. Lucie, tu dis, je te comprends, je sens la même chose, très fatiguée, mal dans les muscles. Ouais. Et si on lit, ce que j'ai pas fait beaucoup pendant que je me sentais comme ça, mais on dit que c'est beaucoup de symptômes qui sont reliés à la transmutation vibratoire actuelle. Lucie Lompré, tu dis, je pense que ma tablette est fatiguée. OK. Catherine, c'est justement ce que je vis. Je dors, je flanche, je me traîne, je culpabilise. Oui, tout à fait. Sophie, je me retrouve dans votre discours. Beaucoup de fatigue en ce moment. Lit et encore le lit, dormir et encore dormir. J'ai des choix et lâcher prise sur certaines choses. Voilà. Et c'est pas pendant qu'on est en train de rien faire qu'on fait rien. Parce que c'est probablement dans cette période-là qu'il se passe le plus de choses qu'on aurait pu faire dans l'action. Et souvent, ça nous prépare pour qu'on puisse agir de manière encore plus alignée, plus inspirée dans le futur. Sophie, des vies antérieures, avant action, réaction, ben oui, on a un gros bagage. Catherine, j'ai justement parlé du féminin avec ma thérapeute de trame et de Jeanne d'Arc. Trop cool. Sylvie, tellement puissant, cette période de conflit et de débat intéressant, d'autant que je n'avais pas bien compris cette notion de féminin sacré. Claire, je suis touchée par ton partage. Marie, c'est fort ce que tu dis, c'est tout à fait à propos de ce que je ressens aujourd'hui. Trouver l'équilibre avec le masculin, oui, sans ne rien rejeter. L'humain pense que s'il intègre quelque chose, il faut qu'il rejette d'autres choses. Écoutons les nouvelles, c'est à peu près ça qui se passe. Mais non, mais non. Le masculin, il fait juste... En fait, c'est le féminin qui dit au masculin, fais-moi un petit peu de place, s'il te plaît. Tu vois, c'est aussi beau, c'est aussi doux que ça. Sophie, Vierge Marie m'a fait voir plus d'une fois des signes pour me permettre d'avancer. Ouais. Louis, tu dis, est-ce que le masculin sacré n'apparaît pas lorsqu'on sent notre féminin sacré? Lorsqu'on sent que notre féminin sacré se trouve en danger. Ça peut être ça, hein? Parce que, évidemment, là, je voulais vous attirer à votre attention tout ça. Aujourd'hui, on ne va pas dans les profondeurs de toutes les symboliques, mais les deux ne sont pas séparés. Mais le masculin sacré, là, contrairement à ce que j'ai fait avec mon masculin pendant tant d'années, qui est pas mal, là, on ne fait rien de mal, mais le masculin, c'est le mouvement. Le féminin donne vie à ça. Tu sais, la mère, elle porte l'enfant et elle l'accouche. Donc, le féminin donne la vie. Et là, le masculin, ben, c'est la force qui fait en sorte que la vie avance. Donc, un a toujours besoin de l'autre. Alors, finalement, est-ce qu'il apparaît quand on sent qu'un est en danger? Je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais
au fond, l'idée, c'est qu'il se fait de plus en plus présent pour qu'on saisisse que les deux sont importants. Et dans ma méditation de ce matin, on a parlé de réconciliation. Donc, d'aimer les deux, d'accueillir les deux comme étant tout aussi importants l'un que l'autre. Et ce que j'ai vu, c'est en dessous de l'image que je vous ai partagée, il y avait un feu sacré. Vraiment. Un peu comme, tu sais, quand une fusée va décoller, en dessous, ben, ce feu-là va faire en sorte que la fusée peut décoller, mais si tout est aligné. Puis j'ai fait, wow, il me semble que j'avais jamais compris ça, là, ou que j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Puis quand tu parles de danger, attends, j'ai monté trop vite, Louis-Michel. Quand tu parles de danger, moi, quand je me suis sentie en danger dans ma vie, mais c'est mon masculin, évidemment, qui a pris la relève. Mais je pense pas que mon masculin a pris la relève parce que mon féminin y était en danger. Je pense que ça a été un mécanisme inconscient et peut-être conscient pour me protéger de la vie, pour me protéger de la souffrance, plus que pour me protéger du féminin. Alors, Corinne, que c'est dur que d'exprimer ce qu'on souhaite quand on va pas bien. Ouais, puis des fois, il n'y a rien à dire. Tu vois, la semaine passée, j'aurais voulu vous parler parce que je vous aime, parce que j'aime ça être avec vous. J'étais incapable. Et là, évidemment, les exigences. Hein. Ben oui, mais tu as toujours été là toutes les semaines, puis tout ça. Mais non, mais je pouvais pas. Puis mon âme, elle faisait, mais c'est ça. Tu vois? Accueille. Accueille ce qui est là. Ça résonne pour toi, Daniel, tant mieux. Louis-Michel, est-ce que ça n'a pas à voir avec le fait d'accepter de vivre avec sa vulnérabilité, souhaitable du reste? Oui, mais comme je disais tout à l'heure, j'imagine que ta question est arrivée bien avant que j'en parle, c'est que le féminin, c'est pas la vulnérabilité. C'est la douceur, l'enveloppement, la douce droiture. C'est ça le féminin. C'est donner la vie, c'est renaître. Mais nous, les humains, on a pensé que c'était vulnérable. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a mis de côté. Marie-Michel, c'est très parlant. J'accueille cet état dans l'être et non dans le faire. Ouais, c'est pas toujours évident. Hein? Annick, très touchée par ton témoignage, le féminin sacré pour l'équilibre de notre être. C'est hyper important. Sylvie, je viens de passer une semaine chez des amis où je n'ai strictement rien fait. Je suis revenue pleine de joie de vivre. Ouais. Bon, je pense que, là, c'est Lynn qui parle, là. Je pense qu'on n'a pas besoin de forcer les choses. Puis quand on force, ben notre âme, elle ne peut pas se manifester. Parce que quand on force avec la tête, on force avec une intention qui est rationnelle. Puis il y avait une petite voix qui me disait hier ou avant-hier, arrête d'essayer de te protéger de la vie. La vie, elle ne va plus te faire mal. Tu vois? Ôte ta posture de combat ou de... Et Michel, tu dis, alors j'aime cet aspect de réconciliation. Ouais, c'est plus réaliste, en fait, du point de vue divin. Anita, le féminin sacré, n'est-ce pas aussi honorer la femme que nous sommes? Oui, mais le féminin sacré, c'est aussi dans les hommes. L'homme et la femme, du point de vue service, du point de vue complémentarité, c'est un peu comme le masculin et le féminin que j'ai vu dans mon cœur ce matin. C'est-à-dire que la femme est venue incarner la vie, donner la vie, apporter cette droite douceur. Et l'homme, s'il n'a pas développé ça, accueilli ça en lui, il ne peut pas soutenir la femme dans ce rôle-là. Donc, le féminin sacré, il doit aussi être extrêmement présent dans l'homme. Et évidemment, on a besoin du masculin aussi, parce que si on a développé tout ça, mais qu'on ne bouge pas, comme le feu sacré, ben, hein? Tu sais,
si on prend mon exemple de tout à l'heure, sans trop m'éterniser, ben, quand j'ai vu ce que cette femme révélait en moi, ben, c'est mon masculin qui a fait en sorte que j'ai compris ça, puis que je me suis dit, ah ben oui, ça c'est important de transformer ça. C'est le mouvement, c'est l'action. Ah, les deux sont full importants. Donc, avant de terminer, ceux et celles qui voudraient développer davantage cette notion d'âme, hein, je sais que c'est une notion qui reste subtile, qui est difficilement compréhensible, et plus que jamais, en étant proche de notre âme, on est inspiré, on est guidé par rapport à, tu sais, on est tout en train de se demander qu'est-ce que je vais devenir. Ben, notre âme le sait, ce qu'on est appelé à être. Alors, c'est pour ça que je trouve que plus que jamais, le temps est venu de se rapprocher de notre âme. Parce que si on n'est pas près d'elle, comment on va faire pour entendre ce qu'elle veut nous dire? Si on est toujours occupé à penser, ou si on est toujours dans le faire, ou si on est trop dans l'intellect, ou si on est trop dans les réseaux sociaux, ou en train d'écouter une nouvelle, ou de débattre notre point de vue, ben notre âme, elle fait comme Yo! Mais on ne l'écoute pas parce qu'on n'est pas au rendez-vous. Alors, tout ça pour vous dire que si jamais ça vous parle, il me reste, je sais pas, à peu près 2 ou 3 places là, dans le coaching de partenaire avec son âme qui va commencer au mois de septembre. Fait que si je remettrai la pub sur ma page pour vous en parler davantage, puis vous serez les bienvenus si votre cœur appelle à vous en rapprocher, parce que c'est sûr que vous avez besoin d'elle, mais elle a besoin de vous aussi. Alors, Catherine, tu dis, en même temps, les femmes ont donné beaucoup de leur vie en donnant la vie. Ça laisse des traces dans nos valises. Peut-être, mais c'est un choix qu'on a fait, de s'incarner en femme. Et le nouveau monde s'élève beaucoup à partir du féminin. Donc, on a une belle job à faire. Mais on a besoin d'être soutenu par l'homme intérieur, mais l'homme aussi humain. C'est pas une obligation, mais c'est quand même important. Louis-Michel, tu dis, en fait, intégrer son féminin pour l'homme que je suis, je trouve ça très important, voire primordial. Aïe, aïe. Merci, Louis-Michel. Vraiment. Partage à ceux qui voudront bien l'entendre et on a besoin d'hommes comme toi pour donner vie à ce beau nouveau monde qui est en train d'émerger. Je te remercie de tout cœur de qui tu es et de ton grand cœur ouvert au nom de cette réunification-là. C'est super important. Le boulot est énorme du point de vue de l'humain, Louis-Michel. Rappelons-nous toujours de ça. Le travail peut paraître gros et grand du point de vue de l'humain parce qu'on ne voit pas tout le portrait. Mais souvenez-vous que c'est voulu qu'on ne voit pas tout le portrait, sinon on n'évoluerait pas. Si on savait tout à l'avance, ben voyons, si on avancerait, si on se transformerait, si on... Hein? Ça marche comme ça. Donc, au Québec, vous êtes chanceux, beaucoup d'hommes roses. En tout cas, pas sûr. Pas sûr qu'il y en a plus qu'en France. Je vous embrasse super fort. Je vous aime beaucoup. Et n'hésitez pas, évidemment, à partager, à questionner, puis à partager aussi cette vidéo-là à certaines personnes qui pourraient être intéressées. Hein. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!